bouche et parle à l'Esprit de Dieu. Demande au Saint-Esprit de venir maintenant descendre en ton cœur pour te disposer à entendre la parole de Dieu. Je veux t'entendre parler. Ouvre la bouche et parle-lui. Parle-lui s'il te plaît. Parle-lui s'il te plaît. Ouvre la bouche. C'est pour ça que tu es venu ici en ce lieu. C'est pour le rencontrer. Dis-lui que tu es là ce matin pour lui. Dis-lui que ton cœur est tout disposé, tout ouvert pour lui. Dis-lui que tu as soif d'entendre une parole de réconfort, de transformation. Parle-lui de ta soif, une soif de pouvoir le rencontrer, de pouvoir grandir dans son intimité avec lui. Parle à celui qui restaure ton âme. Parle à celui qui est capable d'étancher ta soif. Parle à celui qui est capable de te relever. Parle-lui ce matin. On va reprendre encore ce chant en invoquant le Saint-Esprit. Je veux vous entendre prier. On va élever la voix pour demander au Saint-Esprit de nous embraser. On élève la voix et on évoque le Saint-Esprit, s'il vous plaît. Priez, priez, demandez au Saint-Esprit de vous conduire la bouche. Vous élevez la voix. Parle-lui encore, parle-lui encore. Parle-lui encore. Parle-lui s'il te plaît. Il est là pour toi.
parle-lui, pousse encore, pousse encore, pousse encore, pousse encore, pousse encore. Seigneur, ce matin, c'est pourquoi que nous sommes ici. Nous sommes au deuxième jour de ce temps de rencontre avec toi, de ce temps d'intimité avec toi. Nos cœurs, notre intelligence sont disposés à te laisser nous parler. Ce matin encore, nous voulons nous laisser enrichir par ta parole. Seigneur, nous voulons te bénir encore et encore. Nous voulons célébrer ta majesté. Nous voulons célébrer ta présence au cœur de cette assemblée. Nous voulons élever ton nom au-dessus de tout nom. Nous voulons te dire combien tu es bon pour nous. Seigneur, nous te bénissons. Nous te célébrons et nous te magnifions. Nous exaltons ton nom, Seigneur. Toi, la majesté suprême, toi, le Fils de la Vierge Marie, que ton nom soit à jamais élevé et célébré. Merci de nous communiquer, de nous donner le don du Saint-Esprit. Merci de raviver en nous cette flamme que tu as mis le jour de notre baptême et de confirmation. Ce matin encore, cette assemblée est là pour t'évoquer et nous te bénissons, Seigneur. Merci. Merci d'être là encore, de nous réchauffer par ta présence, de nous réchauffer par ta parole, de nous réchauffer par ton intimité, de nous réchauffer parce que tu es là, Seigneur. Tu as dit là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Merci d'être là, ici, au cœur de cette assemblée. Merci de nous aimer. Merci, Seigneur. On va acclamer Jésus-Christ qui est présent par son esprit au cœur de cette assemblée. Jésus, qu'on acclame Jésus-Christ de Nazareth pour le don du Saint-Esprit. Je n'ai pas demandé de m'acclamer moi. J'ai dit d'acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai pas demandé d'acclamer mon voisin ou ma voisine. J'ai dit d'acclamer celui qui a donné sa vie sur la croix pour toi. Acclame et pousse des cris de joie et de victoire. J'ai dit pousse des cris de joie et de victoire. Pousse des cris de joie et de victoire. Amen, amen. Alors on va s'asseoir. Ce matin encore, on sera au pas de course. Parce que tout à l'heure, après mon intervention, nous aurons l'adoration au très saint sacrement. Amen, amen. Dis bonjour voisin ou à la voisine qui est assise à vous pour faire les doigts. Bonjour voisin. Merci d'être venu encore pour le cheminement. Dis à ton voisin, nous sommes au deuxième jour de la retraite. Amen, amen. Amen. Je n'ai pas entendu. Est-ce que ton amen m'amène? Bien-aimés, nous sommes au deuxième jour de notre retraite et nous allons pousser encore. Nous allons pousser, j'espère que vous avez retenu ce dont il a été question hier, au cours de ce premier temps d'enseignement. Le thème était tiré de la première aux Thessaloniciens, chapitre 4, de Saint Paul l'apôtre, qui nous disait « Ne teignez pas l'Esprit Saint ». Nous nous sommes appuyés également sur Apocalypse chapitre 3, verset 5. « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni chaud ni froid. » L'objectif de notre prédication d'hier était de nous amener à sortir de la routine et à désirer un renouveau intérieur, si nous voulons un renouveau de toute l'Église. L'Église n'est pas le bâtiment que nous voyons. L'Église, c'est toi et moi. Tant que tu es renouvelé dans ta mentalité, dans ta manière de voir l'Église, c'est l'Église tout entière qui est renouvelée. Amen. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Et hier, pour faire un bref résumé, j'avais dit qu'il y a des entraves qui nous empêchent de laisser jaillir en nous l'esprit déjà déposé au baptême et à la confirmation. Les entraves sont de divers ordres. Nous avons touché certains points certainement qui concernent nos vies. Et nous avons dit que nous ne pouvons pas désirer grandir dans la dynamique charismatique, de désirer de vivre l'audace de la foi, si nous n'avons pas ce désir du renouveau intérieur, si nous n'avons pas le désir, j'allais dire, de voir autrement notre vie chrétienne.
Et alors je disais, le baptisé confirmé de 2024 ne doit pas être le baptisé confirmé de 2025. Nous sommes à la porte de 2025 tout à l'heure et nous allons entendre beaucoup de personnes souhaiter des vœux. Vœux de santé, vœux de prospérité, vœux de santé spirituelle. Mais on va rentrer en janvier 2025 avec la même froideur, la même tiédeur. Dis-moi amen 2 fois. Amen. Nous allons pousser encore. Dis à voisin, on va pousser. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème suivant, comprendre les charismes et ses manifestations. Comprendre les charismes et ses manifestations, tiré de 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 au verset 10. Et je dis, il y a certes diversité de dons spirituels, mais c'est le même esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée en vue du bien commun. À l'un, c'est un discours de sagesse qui est donné par l'esprit. À tel autre, un discours de science, selon le même esprit. À un autre, la foi, dans le même esprit. À tel autre, les dons de guérison, dans l'unique esprit. À tel autre, la puissance d'opérer des miracles. À tel autre, la prophétie. À tel autre, le discernement des esprits. À un autre, les diversités de langues. À tel autre, le don de les interpréter. Parole du Seigneur. La méditation que nous allons aborder ce matin et l'après-midi va se focaliser sur ce texte de 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 4 au verset 10. Bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul cite ici la diversité de dons, la diversité de charismes accordés par le Seigneur. Mais essayons de voir la définition du charisme ou des dons spirituels. Les dons spirituels ou charismes sont des capacités surnaturelles que l'Esprit Saint donne aux croyants pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour et de la puissance de Dieu pour leur prochain. Je reprends. Les dons spirituels ou charismes sont des capacités surnaturelles que l'Esprit donne aux croyants pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour et de la puissance de Dieu pour leur prochain. Donc nous voyons ici dans la définition 2 thèmes que nous devons retenir. Les charismes sont d'abord des dons supranaturels. C'est-à-dire que chacun de nous, parfois Dieu a fait la grâce de ce qu'on appelle les dons naturels ou les dons innés. Il y a des personnes qui ont certaines aptitudes. Aptitude à bien parler, aptitude à bien chanter, mais cela ne reste encore qu'au stade de dons naturels ou de dons innés. Lorsqu'intervient les charismes, ce qu'on appelle les dons spirituels, la définition dit que c'est un don supranaturel, c'est-à-dire que c'est un don que Dieu nous fait dans sa générosité. Cela va au-delà de ce que nous avons comme acquis naturel. La définition que nous fait la congrégation pour le culte divin dans une lettre que cette congrégation a écrite sur rajeunir l'Église. Rajeunir l'Église. La congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements définit les charismes comme suit. Les charismes sont reconnus comme une manifestation de la grâce multiforme de Dieu. Il ne s'agit donc pas de cette capacité humaine. Donc nous voyons ici encore une autre définition qui nous dit que les charismes, pour comprendre les charismes, il ne s'agit pas d'une simple capacité humaine. Tout à l'heure, j'avais dit que les charismes étaient des dons surnaturels ou supranaturels, en référence à certains talents que nous avons ou à certaines aptitudes naturelles. Les charismes viennent comme un plus que Dieu nous fait, c'est-à-dire un don généreux de la part de Dieu, sans mérite de notre part. Dis un voisin, sans mérite de notre part. Dis-lui sans mérite de notre part. Dis-lui sans mérite de notre part. Le charisme plus singulièrement n'est pas un don accordé à tous.
Ce n'est pas un don accordé à tous. À la différence des grâces fondamentales, comme la grâce sanctifiante ou les dons de la foi, de l'espérance et de charité qui sont liés au baptême. Il peut y avoir des chrétiens baptisés confirmés. Au travers du baptême et de la confirmation, dans les effets de ces sacrements existent déjà certaines grâces qui sont accordées à tous les baptisés et à tous les confirmés. La congrégation pour la discipline des sacrements nous dit que le charisme plus singulièrement n'est pas un don accordé à tous, à la différence des grâces fondamentales comme la grâce sanctifiante, qui sont incluses dans les sacrements. C'est-à-dire dans chaque sacrement, il y a des grâces attachées à ce sacrement qui sont capables d'apporter la sanctification à tous les baptisés et à tous les confirmés. Pourquoi le charisme n'est pas un don accordé à tous? Le charisme, c'est un don surnaturel, comme je l'ai dit, accordé à des personnes pour témoigner de la puissance de Dieu et de l'amour de Dieu pour le prochain. Les charismes sont des dons particuliers que l'Esprit distribue comme il veut. Autrement dit, nous sommes tous baptisés, mais nous n'avons pas les mêmes faveurs de Dieu par rapport à un appel sur notre vie. Ce que nous avons en commun, comme dit la congrégation de la foi et de la discipline des sacrements, tous les baptisés ont la grâce sanctifiante ou les dons de la foi, de l'espérance et de charité. C'est ce qu'on appelle les vertus théologales. Les vertus théologales sont liées aux sacrements que nous avons reçus ou qui sont célébrés. Chaque baptisé est confirmé, a en lui la possibilité de travailler à sa sanctification à travers les sacrements qui nous ont été conférés. Le don de la foi, le don de l'espérance et le don de charité qui sont des vertus théologales. Nous avons également, à travers le baptême et la confirmation, ou du moins à travers la confirmation, les 7 dons de l'Esprit Saint qui sont accordés à tous ceux qui reçoivent la grâce de la confirmation. Autrement dit, celui à qui Dieu fait la faveur d'un don surnaturel, ce n'est pas nous qui le demandons, c'est Dieu qui le donne selon son bon vouloir. On est d'accord? Ce n'est pas parce que tu es baptisé ou confirmé que Dieu te fait la faveur d'un don surnaturel ou d'un don charismatique. Mais parce que tu es baptisé et confirmé, tu as les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Parce que tu as reçu la confirmation, tu reçois les 7 dons de l'Esprit Saint. Donc tu n'as pas besoin de demander à Dieu le don de guérison, le don de vision, le don de parler en langue si tu es baptisé ou confirmé. Déjà avec le baptême et la confirmation, tu as les 3 vertus théologales, mais aussi tu as les 7 dons de l'Esprit Saint qui te permettent de vivre dignement ta foi et de vivre dans la sanctification. Autrement dit, celui qui n'a pas les dons charismatiques ne doit pas être complexé. Je n'ai pas entendu. Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Celui qui ne manifeste pas le parler en langue, celui qui n'a pas un don de vision, un don de guérison ne doit pas être complexé. Parce que tous les baptisés ont reçu par le baptême et la confirmation des grâces inhérentes au sacrement qu'ils ont reçu. Ce qu'on appelle la fructuosité et la fécondité. L'efficacité et la fécondité du sacrement. Tous ceux qui reçoivent le sacrement reçoivent les mêmes grâces, les 3 vertus théologales. Tous ceux qui reçoivent le sacrement de baptême et de confirmation, le sacrement de confirmation, reçoivent les 7 dons de l'Esprit Saint. Nous tous qui sommes là, qui avons reçu l'imposition des mains d'un évêque et l'onction du Saint-Clerc, nous avons les 7 dons de l'Esprit Saint. Cela nous suffit pour vivre notre foi et d'être sauvés. Je n'ai pas entendu. Amen. Donc ne sois pas complexé qu'un tel ait un tel don que moi je n'ai pas. Une telle personne arrive à interpréter les sons ou les visions et moi je n'ai pas. Si tu n'as rien de tout ça, rends gloire à Dieu. Parce que plus le Seigneur te donne un don surnaturel, plus il te demande des comptes. Ou bien c'est fou? C'est vrai, non? Je n'ai pas entendu. Amen. Je vais pousser encore. Alors nous voyons que pour ne pas penser que
ceux qui ont certains dons spirituels ou surnaturels se croient supérieurs à ceux qui ne manifestent pas des charismes. La congrégation de la foi nous dit que ces dons sont accordés par l'Esprit Saint comme il veut. Comme il veut. Comme il veut. Ça peut être un nouveau converti, ça peut être un ancien converti, ça peut être un musulman qui est là dans cette salle, qui aujourd'hui expérimente cette assemblée de prière, qui n'a pas peut-être connu tout ce qu'on a connu, et puis qui est là, le Seigneur, par la grâce de son esprit, peut lui accorder les dons supranaturels qui sont accordés selon la générosité de l'Esprit Saint. Mais cette personne qui va commencer à manifester certains charismes surnaturels doit maintenant passer au début, là où vous avez commencé, recevoir le baptême et la confirmation. Dans le livre des Actes des Apôtres, quand Pierre se retrouve avec Corneille, ces personnes n'ont pas entendu parler de l'Esprit Saint. Et ils se rendent compte que ces personnes, ils demandent est-ce que vous avez été déjà baptisé. Il dit, ils ne savent pas c'est quoi le baptême. Vous avez déjà entendu parler de l'Esprit Saint. Ils voient que ces personnes ont reçu la même grâce de la Pentecôte comme les disciples. Ces personnes parlent en langue, alors que ces personnes ne sont pas baptisées. Donc ça veut dire que ces personnes n'ont pas suivi l'itinéraire normal. L'itinéraire normal, c'est baptême, confirmation, don supranaturel. Amen. Mais comme les dons charismatiques sont accordés selon la générosité et selon le bon vouloir de l'Esprit Saint, on peut avoir été baptisé comme le Père baptisé et recevoir ces dons charismatiques. Et Pierre, qui se retrouve avec Corneille, il dit pourquoi refuser le nom du baptême à ceux qui manifestent déjà les signes de l'Esprit Saint. Et ceux-là qui sont des païens, entendent parler, qui manifestent déjà les signes de l'Esprit Saint, vont être baptisés. Ils ont manifesté les grâces charismatiques, mais ils doivent être baptisés. Amen. Amen. Alors, je commence par le commencement pour ne pas qu'on soit complexé. S'il arrive que tu as fait cheminement cette semaine, qu'on t'a effusé, qu'on t'a imposé les mains et que tu n'as pas encore vu déclencher dans des guérisons, dans des paroles, ne sois pas complexé. Je vous fais une confidence. J'étais allé prêcher en Angleterre et puis voilà, c'était une retraite ouverte. Et puis le Seigneur m'avait mis des choses à cœur que je donnais. Et puis il y a une jeune dame qui était dans l'assemblée, une jeune dame qui était là pour la première fois, et puis elle voyait un jeune prêtre parler comme ça avec beaucoup de passion et tout ça. Et puis elle se disait en elle, pendant qu'elle parlait, elle disait, oh si je pouvais avoir cette flamme de ce prêtre, de ce jeune prêtre. Et puis je lui ai dit, tu as reçu dans tel endroit, voici, tu dis ça. La jeune sœur s'est levée, j'ai prié pour elle. Après, nous avons rendu visite à la jeune sœur dans sa famille. C'était la première fois qu'elle expérimentait cela. Arrivée là-bas, elle me pose la question. Est-ce que je parle en langue? Mon père, est-ce que vous parlez en langue? Je dis non. Elle dit, mais comment est-ce que c'est possible? Dans le livre des Actes des Apôtres, quand on impose les mains, les gens parlent en langue et puis manifestent des signes. Mais comment toi, tu prêches avec vous? Le Seigneur t'utilise puissamment, mais tu ne parles pas en langue. Et mon frère et moi, mon frère Walid, Donald et moi, on a commencé à rire. Parce que moi, je ne parle pas en langue. Ça ne veut pas dire que la grâce de l'Esprit de Dieu n'est pas sur ma vie. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Alors, ne pensez pas que les dons charismatiques commencent d'abord par le parler en langue. C'est un don généreux de la part de Dieu. Ce n'est pas nous qui demandons. Tu peux demander et ne pas recevoir. Dieu peut prévoir autre chose pour toi. Non, dis à ton voisin, Dieu peut prévoir autre chose pour toi. Dieu peut prévoir autre chose pour toi. C'est pas parce que je ne parle pas, je ne chante pas en langue, que le Seigneur ne m'a pas donné la grâce d'un autre charisme. Il y a certains qui peuvent avoir plusieurs charismes à la fois, d'autres peuvent avoir l'un ou l'autre. Amen. Amen, amen. Alors je poursuis. J'espère avoir le temps pour terminer. Pour pouvoir vivre, pour pouvoir bénéficier des dons généreux, des grâces spirituelles, il faut avoir été appelé. On me suit. Parce que le but des dons surnaturels, des dons charismatiques, comme j'ai dit, ce sont des capacités surnaturelles que l'Esprit Saint donne aux croyants
pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour et de la puissance de Dieu pour le prochain. Des instruments, ce sont des instruments. Dieu nous appelle. Quand Dieu nous appelle, il est ce qu'on appelle l'appel personnel et l'appel communautaire. L'appel personnel, c'est quand tu as commencé à cheminer avec le Seigneur qui t'a appelé quand tu étais seul. Personne n'était là quand tu as commencé à dire au Seigneur, lui, j'accepte de te suivre. Personne n'était là avec toi. Cet appel singulier, cet appel personnel est très déterminant pour la suite de ton ministère. Quand Dieu t'appelle personnellement, il y a des choses qui mettent en ton cœur par rapport à ton appel. Personne n'avait entendu cela. Et chacun de nous sait. La dernière fois, j'étais en train de prêcher à une rencontre avec le groupe de la Bergère dans une paroisse où je disais, quand j'étais au séminaire, et puis j'ai partagé une expérience avec mon frère séminariste sur une situation de famille, j'ai dit, moi je vais être prêtre, normal, mais ce ministère en tant que prêtre, je vois ce ministère autrement. Cela ne veut pas dire que je suis plus prêtre que les autres prêtres, mais avec mon appel personnel avec Dieu, au fond de mon cœur, je sais ce que j'ai entendu. Et chacun de vous a certainement entendu une parole de la part de Dieu lorsque Dieu l'a appelé seul, la seule personne était là. Amen. C'est pour cela, nous allons voir que des grands prophètes ont marché avec le Seigneur. Ils ont eu un appel personnel, mais ensuite cet appel a été renouvelé comme un mandat communautaire. Il faut qu'il y ait les deux pour donner une caution, une crédibilité dans l'exercice de votre charisme. Si nous avons des doutes de ce que Dieu t'a appelé personnellement, nous aurons des doutes sur les charismes que tu manifestes. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Si on ne sait pas à quel moment tu t'es converti, mais c'est à quel moment tu as reçu tes dons spirituels. Il faut faire attention, il y a des gens peut-être qui ne sont pas vraiment convertis, mais qui font des pratiques mystiques avec certains dons qui avoisinent les dons surnaturels ou charismatiques, qui sont dans les assemblées charismatiques mais qui ne viennent pas de Dieu. C'est pour cela que les deux sont importants. Lorsque Dieu vous appelle personnellement, il sait ce qu'il vous a dit. Mais ensuite, cet appel va se transformer en mandat communautaire. Quand Dieu appelle Moïse, Moïse lui dit, je ne sais pas parler. Dieu lui demande de s'associer à Aaron pour sa mission. Exode chapitre 4, verset 27. Dieu appelle Jérémie. Jérémie dit à Dieu, je suis trop jeune. Exode, Jérémie chapitre 1, verset 6 au verset 7. Dieu appelle Gédéon. Gédéon appelle à Dieu la condition de sa famille. Je viens d'une famille qui a des pratiques un peu bizarres. Parce que dans la famille de Gédéon, il y avait des pratiques d'adoration. Dieu dit, c'est toi que j'ai choisi. Mais cet appel était personnel, personne n'était là. Mais vous allez voir que dans chaque appel personnel, il y a un détachement que Dieu demande. Quand Dieu appelle Abraham, il dit quitte ta parenté, ta terre. Il y a un détachement. Quand Dieu tu rencontres Dieu, il y a un détachement qui doit s'opérer dans ta vie. Et ce détachement permet de donner une caution à ton appel vis-à-vis de Dieu. Je n'ai pas entendu. Cet appel personnel doit recevoir un mandat, une caution officielle. Lorsque Moïse s'associe à Aaron, Lévitique chapitre 7 au chapitre 8, Moïse va investir Aaron comme grand prêtre avec ses enfants. Moïse fait le rite d'investiture. C'est-à-dire, quand nous sommes appelés pour nous donner un mandat officiel, il y a un investiture communautaire et officiel. C'est pour cela qu'au baptême et à la confirmation, il y a l'appel des candidats. Ou bien, c'est ça, non? On vous appelle nommément, on appelle les candidats qui se lèvent, comme à l'ordination. Quand on t'appelle titulaire, tu dis, me voici. Ce me voici, c'est le renouvellement de ton appel que tu as eu quand tu étais seul vis-à-vis du Seigneur. Ce me voici, c'est de dire à toute la communauté, j'avais été appelé seul quand il n'y avait personne. Mais l'Église me mandate pour répondre à une mission particulière et je réponds devant toute la communauté. Si nous n'avons pas un mandat officiel de la part de la communauté, nous allons manquer de crédibilité dans l'exercice de ce que nous faisons. Celui qui manifeste, on va le voir après, ce soir,
celui qui manifeste un don charismatique doit avoir été mandaté officiellement par la communauté. Je n'ai pas entendu, ça ne vous plaît pas. Entendez que ça ne vous plaît pas. Les disciples vont se retrouver à la Pentecôte. Lorsque l'Esprit Saint va descendre sur eux, ils avaient été appelés de façon individuelle. Mais le mandat officiel, ce sera le jour de la Pentecôte. Lorsque l'Esprit Saint va descendre sur eux le jour de la Pentecôte, chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, ils vont parler publiquement. Et les gens vont dire, en Actes chapitre 2, verset 15, verset 18, ces gens-là ne sont pas tous des Galiléens, mais comment les entendons-nous parler dans ces langues? Donc ça veut dire qu'on les connaissait en tant que disciples de Jésus, de façon particulière. Mais avec la Pentecôte, Pierre peut parler publiquement devant plusieurs personnes. Et le livre des Actes des Apôtres cite le lieu d'origine de ceux qui avaient reçu la grâce de l'Esprit Saint. Il y avait des Juifs et des non-Juifs. Il y avait des Arabes et des païens. C'est-à-dire que la grâce supranaturelle a été accordée tant bien aux disciples qu'aux gens qui suivaient Jésus sans le connaître vraiment. Officiellement, les disciples vont recevoir mandat le jour de la Pentecôte, publiquement. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce mandat officiel, il y a ces dons supernaturels que nous recevons de la part de l'Esprit Saint. Il y a les dons au service de la parole et les dons au service de la compassion. Les dons au service de la parole sont, comme je l'ai dit, les paroles de connaissance. Pardon, les dons au service de la parole sont d'abord, pour une première partie, le don de l'annonce de l'évangile, c'est-à-dire exhortation, enseignement. Exhortation, enseignement. Ces dons-là sont accordés pour le service de la parole. Dans ces dons qui sont accordés pour le service de la parole, il y a aussi les mêmes dons qui se manifestent comme étant des porte-paroles ou des messagers de la parole. C'est-à-dire les charismes de prophétie, les charismes de parler en langue, de les interpréter ou de chanter en langue, les charismes de sagesse et les dons de science. Nous avons ces deux groupes de charismes qui sont au service de l'annonce de la parole. Le but de ce charisme que nous recevons pour le service de la parole est de permettre d'annoncer Jésus pour que les cœurs soient gagnés au salut. Quand la grâce est donnée en tant que prédicateur, c'est pour annoncer le Christ. Ce n'est pas pour s'annoncer soi-même. Amen. Amen. Amen, je n'ai pas entendu. Amen, je n'ai pas entendu. Lorsque nous annonçons le Christ, c'est pour que les gens se convertissent et que les cœurs soient gagnés au Christ. Alors, comme le temps est déjà arrivé, je voudrais vous proposer comment exercer ces charismes de prédication, d'enseignement ou d'exhortation, ou bien comment découvrir ces charismes qui nous permettent d'être des porte-paroles ou des messagers de Dieu. Comment savoir que nous avons la parole de connaissance authentique, le don de prophétie authentique, parole des images intérieures. J'ai une image intérieure sur une situation. Comment faire pour découvrir que cela est authentique? Amen. Amen, amen. Amen. La prophétie, c'est un charisme qui nous aide à pouvoir lire dans l'avenir. Les paroles de connaissance, ce sont des paroles inspirées par le Seigneur à une personne pour un événement ponctuel et actuel. À la différence de la prophétie qui permet de voir dans l'avenir, la parole de connaissance donne des images ou des détails sur une personne ou sur une situation à l'état actuel. C'est-à-dire que j'ai une émotion intérieure. Le Seigneur est en train de faire ceci ou cela. Ce n'est pas une prophétie, c'est une parole de connaissance. Mais quand le Seigneur te met à cœur une prophétie, c'est-à-dire qu'il te donne une parole, dans cette parole, il peut y avoir des images. Donc il faut tenir compte des images. Ces prophéties peuvent être partielles ou totales. C'est-à-dire que le Seigneur peut te donner une prophétie sur une situation sans donner la totalité de la prophétie. On me suit? Amen. 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 Alors je cours encore.
Je poursuis. Il y a ce qu'on appelle les prophéties à variation temporelle. C'est-à-dire que la prophétie est donnée. Mais le délai de l'accomplissement peut varier, peut être réduit ou peut s'étendre. Nous avons l'exemple de Ninive. Jonas est envoyé par Dieu pour prêcher la ville de Ninive. Et Jonas dit, dans 3 jours, Ninive sera détruite. On le suit? Dans 3 jours, Ninive sera détruite. Alors Jonas fait à peine une demi-journée que Ninive se convertit et que la sanction qui planait sur la ville de Ninive est ôtée. Or, la prophétie avait dit, dans 3 jours, Ninive sera détruite. Cette prophétie a circonstance variable temporelle, c'est-à-dire a raccourci le délai d'exécution. Amen. Je vous donne un autre exemple. En 2 Rois chapitre 20, alors que le prophète Isaïe entre dans la maison d'Ézéchias qui est un roi, Ézéchias est frappé par une maladie mortelle. Alors le prophète Isaïe dit à Ézéchiel, le Seigneur m'envoie te dire que tu vas mourir aujourd'hui même. Ézéchias se tourne vers le mur et il prie Dieu. Il rappelle à Dieu son intimité avec lui. Seigneur, je sais que tu ne fais pas pour moi, ce que tu dis, ça se réalise. Mais je te demande pardon, aie pitié de moi. Regarde ce que j'ai été pour toi et ce que j'ai accompli pour toi en tant que serviteur. Pendant qu'Isaïe sortait de la cour royale, Dieu dit à Isaïe, retourne dans la maison et va dire au roi Ézéchias qu'il ne mourra pas, mais j'ajoute des années à sa vie. Alors que Dieu avait dit que le roi Ézéchias allait mourir aujourd'hui même. Est-ce que Dieu se trompe? Dieu ne se trompe pas. Mais il faut comprendre la prophétie pour comprendre que les prophéties n'ont pas la même teneur. D'une prophétie à une autre, il y a des variations en fonction des conditions attachées à cette prophétie. Amen. Je suis en train de courir et je termine. Il y a des prophéties à variation circonstancielle. J'ai parlé des prophéties à variation temporelle, c'est-à-dire que le délai peut être raccourci ou rallongé. Par exemple, un homme de Dieu te dit, d'ici 10 ans, le groupe du renouveau va connaître telle ou telle chose, sans mettre des conditions. Et puis, avant 10 ans, ou après 10 ans, la prophétie qui avait été annoncée se réalise ou se poursuit. Cela ne veut pas dire que l'homme de Dieu a menti, mais il y a des événements qui vont se produire, qui vont retarder ou qui vont rallonger la prophétie sur notre vie. Les prophéties à variation circonstancielle, c'est-à-dire que ce sont des événements ou des circonstances annoncées au début ou dans leur accomplissement, il y a des modifications. Ça n'a rien à voir avec le temps, c'est-à-dire que raccourci ou rallongé. C'est-à-dire qu'il y a des circonstances qui font qu'il y a des éléments de la prophétie qui sont modifiés. Je donne un exemple. Dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 21, le prophète Agabus prophétise que Paul sera lié par les Juifs et livré aux païens. C'est une prophétie d'un prophète, Agabus. Il dit que Paul sera arrêté par les Juifs et livré aux païens. Mais dans le même texte, Paul est arrêté par les Romains, c'est-à-dire par les païens, mais qui est lapidé par les Juifs. Alors la question qu'on peut se poser, est-ce que Agabus en tant que prophète s'est trompé? Il ne s'est pas trompé. Mais dans l'exécution de la prophétie, il y a des circonstances qui ont modifié la faisabilité pour la réalisation de la prophétie. Paul a été arrêté, non pas par les Juifs, mais par les Romains. C'est-à-dire que la portée de la prophétie montre que Paul a été effectivement arrêté. Ce qui est plus important, c'est que Paul a été arrêté. Mais comment Paul a été arrêté ne dépend pas du prophète. Alors je vais m'arrêter là. J'aurais pu pousser, mais je vais m'arrêter là. Pour que nous puissions nous disposer. Pour que nous puissions nous disposer à l'adoration, le Père est déjà là. Amen, amen. Et je termine. Il y a des prophéties conditionnées. Dans ces prophéties, on acclame le Seigneur. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il dit le Père est venu à 11h. Donc, il y a encore 15. Ça, c'est une bonne nouvelle. Amen, amen.
Est-ce que quelqu'un est content d'être là à cette retraite? Il y a les prophéties conditionnées. C'est-à-dire que dans les prophéties qui sont relâchées dans la vie d'une nation, dans la vie d'une famille ou d'une personne, il y a des conditions que Dieu met à l'intérieur de cette prophétie. Donc il faut, pour la réalisation ou la non-réalisation de la prophétie, exécuter ce que le Seigneur a dit de faire. Est-ce qu'on me suit? Oui. Je ne sais pas si on me suit. Dans ce genre de prophétie, le Seigneur te dit exactement ce que tu dois faire. Si par exemple, vous voulez avoir la paix, Dieu a dit, le peuple sur qui a été invoqué mon nom s'humilie et cherche ma face, trouvera la paix et la bénédiction. C'est une prophétie qui a été donnée sur une nation. Mais cette prophétie a été conditionnée par quelque chose, c'est-à-dire s'humilie et chercher ma face. Autrement dit, dans la prophétie ou les paroles de science ou les paroles de connaissance, chaque parole de connaissance ou chaque prophétie n'a pas la même portée. Donc quand une parole est relâchée dans la vie d'une personne, il faut écouter pour savoir ce qui est dit. Amen. 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 J'étais prêché dans un pays et puis je priais, je demandais au Seigneur la grâce de la guérison pour les enfants. Alors, quand il m'arrive parfois de faire des folies, quand je vais prêcher ou exercer le ministère, j'ai dit je vais me coucher par terre. Je me couche par terre. Tous ceux qui ont un mal quelconque, vous vous couchez par terre et puis vous demandez au Seigneur la grâce de la guérison. Je le fais parce que je suis prêtre. Donc quand je me couche par terre, c'est un souvenir de ce que j'ai reçu le jour de mon ordination, comme on fait la grande prostration en demandant la grâce de l'Esprit Saint de s'actualiser pour l'assemblée ici présente. Alors je le fais comme ça et puis dans l'assemblée, il y avait une maman qui avait son fils, un petit enfant, je ne sais pas, d'environ 5-6 ans. L'enfant était couché avec sa maman était là, et elle a pris sa main, elle a mis sur l'enfant. Quand j'ai fini, je me suis levé, j'ai annoncé des guérisons, je vais en parler le soir. Et puis, on va dans l'assemblée, les gens essayent d'attraper l'enfant. Alors, quand on se relève, la maman court derrière son enfant. Et puis, en courant, elle se met à pleurer. Frères et sœurs. Et puis là, j'annonce la guérison, et j'annonce la guérison d'un enfant dans l'assemblée. Quand j'annonce la guérison d'un enfant dans l'assemblée, j'ai dit que le Seigneur a guéri un enfant au niveau du pied droit, au niveau de la cheville droite. Et puis quand la maman vient avec l'enfant vient avec sa maman, mais l'enfant est guéri et restauré au niveau de la cheville gauche. Écoutez bien ce que je dis. J'ai annoncé le pied droit, mais l'enfant a été guéri au niveau de la cheville gauche. L'enfant avec une malformation depuis bébé, c'est-à-dire que son pied était tordu. Et cet enfant, sa maman avait prié, l'enfant s'est relevé, le pied redressé. Le pied redressé. Alors, en tant que prédicateur, ou qui avait annoncé la parole, je peux me mettre en doute. J'ai dit pied droit, mais l'enfant est guéri pied gauche. Si je n'ai pas la connaissance des enseignements sur les questions de prophétie, si je n'ai pas la connaissance des enseignements sur les questions de paroles, de science et de connaissances, je peux dire que Dieu m'a trompé, ou ceux qui me suivent peuvent dire que Dieu, le prédicateur, s'est trompé. Alors que je sais que chaque parole de connaissance ou chaque prophétie n'a pas la même teneur. Il y a des circonstances qui peuvent varier. Ce qui est plus important, c'est de regarder, est-ce que l'enfant a été guéri? L'enfant a été guéri. Amen. Amen 2 fois. Amen. Alors, ceux qui désirent faire laisser jaillir en eux les charismes de prédication, d'exhortation ou d'enseignement doivent avoir une culture de leur église. Tu ne peux pas désirer enseigner, prêcher,
si tu n'as pas la culture de ce que tu prêches. Est-ce qu'on m'entend? Il faut avoir un minimum de formation. Sinon, tu vas raconter des hérésies. Les dons spirituels ou surnaturels ne suffisent pas. Il faut se former. C'est-à-dire, il faut lire la Bible. Est-ce que nous avons une Bible chacun ici? Oui. Tu ne peux pas désirer être prêché ou exhorté si tu n'as pas une connaissance minimum de la lecture de la parole de Dieu. Il faut pouvoir lire la Bible pour connaître. Pour savoir que lorsqu'on parle de David, c'est dans l'Ancien Testament. Mais imagine-toi, tu es en train de prêcher à des jeunes et puis tu dis David comme le dit David dans le Nouveau Testament. Ça, c'est une incohérence. Amen. Amen. Il faut un minimum de culture biblique. Il faut désirer ou aimer écouter les enseignements. Il faut se former. Parce que la foi ne s'arrête pas seulement à la confession de la bouche. La foi a une dimension intelligible et intellectuelle. Il faut pouvoir dire ce que tu confesses. Il faut dire ce que tu confesses avec cohérence. Comment est-ce que tu vas aborder un jeune dans sa condition de jeune avec un langage de jeune? Comment tu vas aborder les enfants dans leur condition d'enfant avec un langage d'enfant? Mais tout cela nécessite une culture. Vous savez, cette classe que l'Esprit Saint nous donne n'est pas une science infuse. C'est-à-dire que quand nous avons la grâce de prédication, d'exhortation, ça ne fait pas de nous, dans notre tête, mémoriser la Bible. C'est-à-dire qu'on n'a pas la Bible dans notre tête dans ce domaine. Il faut notre part. L'Esprit donne sa part, il faut ta part. Mais beaucoup de chrétiens catholiques ne lisent pas la Bible. C'est pour cela que les évangéliques viennent manipuler les textes bibliques pour... Vous ne lisez pas la Bible. On dit vous adorez Marie et puis ça vous perd. Vous ne lisez pas la Bible. On dit le Saint-Sacrement, l'Eucharistie là, c'est Jésus soleil. Et puis vous croyez à ces choses-là. Mais c'est parce que vous ne lisez pas la Bible. Si tu lis la Bible, tu vas comprendre. Maintenant, il faut lire la Bible et puis comprendre ce que la Bible, ce que les Écritures disent vraiment. Amen, amen. Dans le livre des Actes des Apôtres, l'eunuque éthiopien, il était dans un champ, il lisait le livre d'Isaïe. Alors l'Esprit Saint dit à Philippe, va rencontrer ce monsieur. Philippe apparaît auprès de l'eunuque éthiopien. Et puis il lui demande, est-ce que tu comprends ce que tu lis? L'eunuque éthiopien lui dit, mais comment est-ce que je vais comprendre s'il n'y a personne pour me guider? Tu ne peux pas désirer prendre le micro en public et puis avoir certaines ignorances sur la foi catholique. Amen. Donc ce que je dis, c'est la vérité. Parce qu'après, vous recevez les charismes et puis vous perdez les autres. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a l'oratoire, ce n'est pas parce qu'on sait parler que forcément, quand on prêche, ça convertit les gens. Amen. 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 Pour ceux qui veulent exercer le don de révélation que j'ai cité, parole de langue, chanter en langue ou parler en langue, le discernement des esprits, les dons de prophétie ou les dons de connaissance, qui sont classés dans les catégories des dons de révélation. La première catégorie qui se situe dans les dons de prédication, nous avons besoin de travailler, c'est-à-dire qu'il y a des acquis que nous devons faire. Mais les dons de révélation ne dépendent pas de nous. Il faut être à l'écoute de la motion de l'Esprit Saint. Il faut être à l'écoute. Quand le Seigneur te met à cœur quelque chose, essaie de te tromper. Tant que vous n'allez pas pratiquer ou exercer, vous ne saurez pas si c'est vrai ou c'est faux. Trompez-vous. 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 Dis à un voisin, trompe-toi. Je vous assure, je me rappelle, j'étais ici, désolé si je le dis la vérité, c'est pas pour vous frustrer. J'étais ici la deuxième année ici en Martinique, à la Pentecôte. C'était un événement qui s'était produit entre le père Wani et moi. Alors je prêchais seulement qui ouvrait la prédication le premier jour de la retraite, le premier jour de la Pentecôte. Je prêchais la parole et puis j'ai libéré une parole. J'ai libéré une parole si un jeune homme, voici, tu es venu dans cette assemblée, c'est la première fois. J'ai décrit le jeune homme. Le jeune homme ne venait pas, j'ai continué à prêcher. Après, je me suis arrêté. Peut-être que vous allez vous souvenir. J'ai dit, ce jeune homme, tu es là, tu n'es pas venu, tu es venu accompagné d'une personne qui t'a fait venir. J'ai décrit les vêtements de la dame qui l'avait accompagné. Les deux ne sont pas venus.
Or, c'était la première parole qui ouvrait une assemblée de prière. Ça mettait le tout dans le cœur de tout le monde. Ça, c'est clair. C'était la première fois qu'on me voyait comme ça. Et puis, je l'ai dit comme ça de façon solennelle. Quand on a fini, bon, après, on a prié. Il y a eu d'autres paroles, les gens sont venus. Mais c'était la première parole qui était déterminante. Quand on a fini, il y a une dame qui m'approche. J'étais au stade, à Rivière-Pilote, c'est ça? Oui. Elle me dit, mon père, j'ai mis en doute votre charisme. Elle me l'a dit sèchement. Je vous demande pardon. Peut-être qu'elle est ici. Je ne sais pas si elle est là, mais vraiment désolé si je donne ce témoignage. Elle dit, mon père, je doute de votre charisme. Je lui dis, non, c'est pas grave. Il ne faut pas t'en faire. Elle dit, non, mais je vous demande pardon. Parce qu'après, dans la prière, il y a eu d'autres paroles qui se sont confirmées. Donc, elle me demandait pardon parce qu'elle s'en voulait plus ou moins d'avoir douté. Je lui ai dit, c'est normal. De donner une parole que les gens ne viennent pas. C'est la première fois que tu me vois, ça peut te mettre en doute. Alors, c'est urgent. La personne qui a la Peugeot 2008 FS 939 GL, il faut tout de suite aller enlever la voiture parce que les bus ne peuvent pas passer. Et il y a casse au couvent. Voilà, je répète, 2008 FS 939 GL. Merci. Alors, la jeune dame s'excuse et puis tout ça, bon, moi je prends en fair play. Elle s'excuse. Mais je sais, parce que dans mon ministère, ce n'est pas la première fois où je vais dans des endroits, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion ou dans des pays où je vais prêcher. Il peut arriver que tu libères une parole avec des détails et des précisions que les personnes sont gênées de venir. Cela ne veut pas dire que tu t'es trompé. Amen. C'est parce que j'ai expérimenté plusieurs fois que quand les gens ne se lèvent pas, ça ne m'affecte pas moi. Moi, ça ne m'affecte pas. Mais pour la plupart du temps, les gens viennent me voir après la prière. Mon père, c'était du moment que vous aviez parlé. Mais j'étais un peu confus, voilà. Ou bien j'avais honte. Bon, mais si vous n'essayez pas, parce que ces dons de révélation, ce sont des motions qui vont de façon... Ce n'est pas programmé. Je ne sors pas de la maison en disant dans mon cœur, je vais dire une parole qu'il y a une dame qui est assise ici. Ce n'est pas prévu. Sinon, ce n'est pas un don surnaturel. Amen. 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 Alors je prie pour ceux qui voudraient l'exercer. Dans l'après-midi, je vais vous donner les conditions. Mais il ne faut pas avoir peur d'essayer. Si vous voulez les parler en langue, n'hésitez pas à demander. Les parler en langue servent à fortifier la personne qui prie comme dit Saint Paul. Les parler en langue se présentent comme une prière qu'on fait monter vers Dieu, même si on ne sait pas de quoi on parle. Mais comme dit Saint Paul, s'il est nécessaire qu'il y ait une personne pour interpréter, tant mieux. Or, le don d'interpréter les langues, j'avais dit c'était un don, c'est-à-dire que lui qui parle en langue ne marche pas avec lui qui interprète. Amen. C'est un don surnaturel. C'est pour cela qu'il faut demander dans votre groupe de renouveau charismatique cette grâce surnaturelle de pouvoir interpréter des paroles ou des chants en langue. Il faut demander. Un jour, ça va venir. Et dans vos assemblées, il y aura des personnes pour interpréter. Moi, j'ai déjà vécu une assemblée charismatique où le gars qui donnait la parole de connaissance n'est même pas de la ville. J'étais dans le renouveau, encore très jeune. Mon frère qui était là, le monsieur qui donnait sa parole, il ne se connaissait pas du tout. Pendant que nous parlait en langue, lui traduisait. On ne va pas dire qu'ils se sont entendus pour parler, mais demandez cela. Demandez cela dans vos assemblées de prière. Je pense qu'il me reste 4 minutes, c'est bon comme ça. Amen, amen. 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 Alors, je prie le Seigneur qu'il vous donne la grâce de désirer être des annonceurs de l'évangile. Ne dites pas, je ne sais pas parler comme Jérémie. Ne dites pas, qu'est-ce que je vais dire en tant que baptisé confirmé. Dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1303, dans le baptême et la confirmation, pour la confirmation, nous sommes appelés à témoigner de notre foi par la parole. Ce n'est pas parce que je suis prédicateur que je voyage que je dois prêcher.
En tant que père de famille, mère de famille, en tant que responsable d'entreprise, il y a des gens qui ont envie de te demander des conseils. C'est le moment opportun que le Seigneur te fait de pouvoir parler de lui. Amen. Amen. Il y a une situation d'un collègue. Quand vous allez aller quelque part, il y a quelqu'un qui va dire, mon frère, prie pour moi. Elle, l'audace, je vais lui demander, mais qu'est-ce qui se passe? La personne va vous expliquer sa situation. Et puis peut-être un ou deux versets bibliques, commenter un peu. Et puis parler de Jésus. On n'a pas besoin d'être théologien. Mais au moins par la catéchèse qu'on a fait, il y a des rudiments qu'on connaît. Je vous invite, comme l'apôtre Paul a dit à Timothée, n'aie pas honte de témoigner de moi devant tes frères. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va se mettre debout. Le cœur va nous prendre un chant et on va se disposer pour l'adoration de ce sacrement et après la messe. Alors, comme j'ai fini de prêcher, je peux alors vous dire, certainement vous avez constaté sur l'affiche deux noms de prédicateurs. Le nom du père Wally Donald, ce n'est pas moi. Le père Wally Donald et le père Georges Boué. Georges Boué, c'est moi. Le père Wally a été empêché parce qu'il est vicaire de paroisse, son curé ne lui a pas donné la possibilité de sortir. Donc par obéissance, c'est là aussi qu'il montre si vraiment Dieu t'a appelé pour un ministère particulier. Son curé est plus jeune que lui. Lui, il a 15 années de sacerdoce, son curé a 5 ans de sacerdoce. Mais il est dans une communauté paroissiale où ils ont leur vie pastorale et il n'a pas vraiment pu être avec nous. Alors, j'aurais voulu l'appeler au téléphone, mais comme il est déjà le temps, il vous traduit sa salutation. Il est très nostalgique, voilà, très, très chagriné de ne pas pouvoir être là. Mais je pense que tant que nous avons été invités ici ensemble en Martinique, il a été toujours là. Voilà, ça c'est le duo. Partout où on va, quand ils sont invités, quand ils sont invités, on est toujours ensemble. Donc nos témoignages très souvent se rejoignent. Et puis voilà, on prie pour lui. Pour que peut-être un jour encore on se retrouve ici en Martinique. Amen. Amen. Critère de discernement pour les charismes, c'est l'obéissance. C'est plus difficile d'obéir que de faire autre chose. Amen. Amen. On va tous se tenir debout. Le cœur va prendre un chant. Il y a un bon chant d'animation, un bon chant d'animation, bouger un peu. Voilà. Et puis on va se préparer à recevoir les sacrements. Je suis dans ta main. Étends ton ma puissance.
suis dans ta